m'appelle Marie-Sophie Lacaro, je présente le journal de 13h sur France 2 et là je réponds aux questions des élèves du lycée Rive-Gauche. La matinée commence pas forcément au moment où on arrive ici à la rédaction, elle commence dès que le réveil sonne, puisque mon premier réflexe c'est de brancher ma radio et d'écouter les flashs radio. Donc ça commence à 6h20 et je vais basculer sur toutes les radios, Inter, Info, RTL, Europe 1. J'arrive au travail à 7h30, là je retrouve l'équipe du 13h, c'est-à-dire la rédaction en chef, 3 personnes et moi. Là on fait un premier point sur ce qui nous semble important dans l'actualité du jour. Et là, chacun échange et dit ce qu'il a entendu, ce qu'il souhaite mettre à l'antenne aujourd'hui, comment on pourrait décliner les informations. Je vais au maquillage à 8h30. À 9h, on a une conférence de rédaction qui commence avec tous les chefs de service. Donc là, on est dans une salle un peu comme celle-ci. Et on fait le point sur les sujets que l'on va traiter aujourd'hui. Ça dure jusqu'à 10h. Là, on fait le conducteur, on fait l'ordre, on choisit ce qu'on met en titre. Et à partir de 10h, j'écris le journal jusqu'à 12h30. À 12h30, à peu près, je descends en plateau et le journal est à 13h. Jusqu'à 13h40. Ensuite, on débriefe le journal entre 13h40 et 14h. Et l'après-midi, on a une conférence de rédaction qui prépare le journal du lendemain. La journée se termine aux alentours des 17h, 17h30. On choisit à plusieurs avec l'équipe de rédaction en chef. Et il y a en gros l'actualité du jour, ce qui est incontournable, c'est souvent ce qui fera l'ouverture du journal. Il y a ensuite les sujets qui sont aussi dans l'actualité mais qui méritent moins peut-être l'ouverture. Parfois aussi avec une ouverture, on cherche à surprendre. Aujourd'hui, tu as vu, l'ouverture sur une amende à 368 € pour un jet de papier, c'est pas l'actualité du jour, on est d'accord, Benalla est l'actualité du jour. Mais comme Benalla, c'est une information très attendue, on veut aussi parfois surprendre notre téléspectateur et donc on se dit, tiens, on va plutôt lui parler d'autres choses en ouverture. Benalla, il sait qu'il l'aura et on en parlera un peu plus tard. Donc ça, c'est un peu pour comment on choisit le haut du journal. Et ensuite, la fin de journal, on cherche à être sur des informations plus légères parce qu'on nous fait souvent le reproche d'être anxiogène, de parler que d'informations tristes, douloureuses. Et donc, dans la deuxième partie du journal, on essaye d'être sur des sujets un peu plus agréables, qui vont nous aérer, qui vont nous proposer de l'évasion. C'est une règle, donc on s'y plie. Et moi, quand j'écris le journal, je me lis et je me relis, parce que parfois, un mot, effectivement, peut être perçu par le téléspectateur comme « Oh, elle adhère »,« Oh, elle dénonce comme ceux qui dénoncent ». Ah. Et donc voilà, et donc oui, constamment, on se lit et on se relit, et on fait attention à ce que rien ne transparaisse. Moi aussi, parfois, quand je suis dans mon canapé et que je suis les informations sur les chaînes info, j'ai envie de dire, je peux m'agacer et me dire que non, il ne faudrait pas utiliser tout le temps ces images alors qu'elles sont prétextes et qu'on ne les décrypte pas. Donc, pour être très transparente, quand récemment une chaîne de notre groupe, France 3, est épinglée parce qu'ils ont utilisé une image où ils ont gommé un dégage Macron, ça rejaillit sur nous tous. On s'en sert, puisque beaucoup de choses aussi nous arrivent maintenant via les réseaux sociaux. C'était impensable il y a quelques années, mais on arrive à faire des sujets politiques avec les tweets des politiques. On n'arrive plus à les avoir en interview, mais on se sert du tweet qu'ils ont balancé sur Twitter. Donc les réseaux sociaux, on peut s'en servir. Maintenant, j'espère que... Enfin, si malheureusement des personnes s'informent avec les réseaux sociaux, ça c'est plus regrettable. Le métier de journaliste a un rôle essentiel. Informer le plus grand nombre, c'est un peu la base de notre métier et c'est la base de la démocratie. Je pense qu'on est un contre-pouvoir. Je pense que quand des journalistes enquêtent sur des scandales d'État et qu'ils sortent les affaires, eh bien c'est une bonne chose. On ne peut pas être des bénis oui-oui. Mais en même temps, quand le gouvernement fait bien, on se doit aussi de le dire. Enfin voilà, on doit être juste.